Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Critique. Aujourd'hui, ça va être la première saison de la série Extant. Alors, la série Extant, c'est une série qui est donc américaine et qui a comme rôle principal Halle Berry, qu'on présente plus, qui est quand même une actrice connue et reconnue. Ensuite, on a Goran Visnjic, enfin voilà, Goran quoi. Moi en tout cas, je le connais essentiellement de son rôle qu'il a eu dans Urgence, où il était l'un des médecins fétiches de la série. On retrouve également comme tête connue Hiroyuki Sakana, donc lui, on l'a vu récemment dans la série Helix, et on le connaît par plein de rôles, aussi bien dans des films que dans des séries, où il joue des asiatiques, puisqu'il est asiatique, logique. Et enfin, on a Michael O'Neill, dans les grands rôles encore de cette série, qui, pour le coup, j'ai beau le connaître, sincèrement, j'aurais pas fait des antisèches sur Allociné, j'aurais pas réussi à le remettre dans le décor. Donc voilà, vous pouvez aller voir, il a participé à pas mal de films et de séries lui aussi, donc bref, on a déjà un casting qui est plutôt sympa. On rajoute là-dessus une production par Steven Spielberg, et on comprend tout de suite qu'on est déjà sur quelque chose de bien fat, bien lourd, et qui met déjà bien en confiance. Notez simplement que si à l'issue de cette vidéo, vous avez envie de voir la série, puisqu'elle n'est pas diffusée en ce moment, vous pouvez retrouver un lien dans la description pour aller l'acheter directement sur Amazon et vous faire plaisir. Donc Extant, ça fait partie de ces séries qui, pour la France, ont été rachetées assez rapidement par une chaîne télé, et en l'occurrence M6, qui rachète pas mal de séries de SF plutôt récentes, c'est eux aussi qui ont diffusé par exemple Under the Dome en France, donc ça a été diffusé en France par M6 en septembre 2014, donc ça fait à peu près un an, et c'est une série donc de science-fiction. Pour vous faire le pitch simplement, Halle Berry donc est une cosmonaute, une astronaute, voilà, puisque c'est une agence internationale, on n'est pas sûr vraiment que ce soit encore les USA, ou qu'il n'y ait pas, on n'a pas trop d'informations sur le monde dans lequel ça se passe dans le futur. La seule chose qu'on sait à ce moment-là, c'est qu'elle revient sur Terre après 13 mois d'expédition en solo sur une station spatiale, où elle a mené des expériences et où elle va devoir se réhabituer à la vie sur Terre. Et pendant ces 13 mois, en parallèle, il y a son mari qui a développé un nouveau type d'androïde. Donc elle l'a connu un tout petit peu avant de partir, mais elle n'a pas eu vraiment beaucoup le temps de l'expérimenter. Et ce nouveau type d'androïde est censé en fait n'avoir aucune limite, se comporter exactement comme un humain. Donc là c'est un enfant, et il est censé pour eux venir pallier le fait qu'elle est stérile, et qu'elle ne peut donc pas avoir d'enfant. Et donc on va avoir ces deux histoires en parallèle, d'un côté sa réadaptation à la Terre, et de l'autre le développement de ce projet d'androïde un peu spécial. Attention, à partir de maintenant, je vais spoiler et vous en dire un peu plus que ce que vous pouvez trouver dans les résumés sur internet ou en gros au dos de la jaquette. Donc si vous ne voulez pas vous gâcher trop de surprises, vous allez cliquer ici, à peu près sur ma gueule quoi, pour pouvoir passer directement à la suite et ne pas avoir la deuxième partie de résumé. Allez-y, cliquez. Ok, c'est que vous voulez voir la suite. Donc, comme je vous le disais, va y avoir deux histoires en parallèle. La première, liée à l'Android, va en fait être tout le développement comportemental d'un robot que l'on veut voir ne pas être un robot, mais un humain. Donc il y a toutes les questions existentielles que le robot se pose, que les humains se posent, que ses parents se posent, tout ce que ça met comme difficulté, le fait de savoir que c'est une machine et en même temps de vouloir l'accepter comme un humain et comme un enfant. Ça, c'est déjà des choses un petit peu sympas qui sont reprises dans la série, qui sont globalement plutôt bien abordées, je trouve. Et en parallèle, en fait, il va y avoir le fait que Halle Berry n'est pas revenue seule de l'espace, qu'elle est revenue avec un gamin dans le bide. Et ce gamin, elle sait pas vraiment comment il a été conçu, ou plutôt elle le sait, mais on sait pas encore tout à fait comment, puisqu'en fait, elle était toute seule pendant 13 mois et qu'elle est enceinte de genre 4 ou 6 semaines quand elle revient, quoi. Et on va découvrir qu'en fait, il y a une intelligence extraterrestre, on va dire ça comme ça, puisqu'on sait pas exactement ce que c'est, qui rentre en contact avec elle et qui a décidé de se développer sur Terre. Là encore, on n'en est pas tout à fait sûr, on a encore un peu de mal à cerner un petit peu le pourquoi du comment, et même à la fin de la saison, vous aurez encore un peu de mal à le cerner, mais le mystère en tout cas est super sympa, et mérite vraiment cette saison et les saisons qui vont venir. Moi j'ai en tout cas hâte de voir la saison 2. Alors, au niveau des points forts de cette saison 1 de Extant, on va mettre déjà les effets spéciaux qui sont globalement plutôt bien faits, donc comme dans toutes les séries, il y a quand même quelques petites choses qui peuvent ne pas aller de temps en temps, ça reste pas une super production, on a 200-300 millions de dollars de budget,
Néanmoins, on est vraiment sur quelque chose qui est dans le haut du panier, les vues spatiales sont vraiment très réussies, les costumes sont top, les trucages concernant l'Android sont franchement très très réalistes, l'environnement global technologique, etc. est franchement sympa. Les modifications de véhicules pour avoir que des véhicules quasiment électriques partout sont cool. Et puis voir des Tesla un peu partout, franchement, moi je trouve que c'est un bonheur pour les yeux. Bref, franchement, au niveau visuel, il y a rien à dire. Au niveau du casting, c'est juste excellent. Les acteurs jouent très très bien leur rôle, que ce soit le gamin, les parents, les autres autour, les premiers, les seconds rôles. Franchement, c'est extrêmement probant. Le scénario est vraiment sympa, on s'ennuie pas. Le fait qu'il y ait les deux histoires en parallèle permet que quand il y a une des deux histoires qui va avoir un petit coup de mou au niveau de son développement, mais que c'est un coup de mou nécessaire quand même pour nous apporter des choses, on compense avec l'autre histoire où il se passe des choses un petit peu plus palpitantes. Donc ça donne un rythme global qui est vraiment bien dosé et une histoire qui avance plutôt bien. Au niveau des points faibles maintenant, on se retrouve avec une série qui, de par les deux histoires, avance forcément un peu moins vite. Surtout que, comme ça se fait beaucoup en ce moment, on a une première saison qui n'est que de 13 épisodes, c'est très court. On n'a pas vraiment beaucoup le temps de rentrer dans les détails et d'approfondir le caractère des personnages au sein d'une seule petite saison, qui en fait, par rapport à des saisons plus classiques, ne représente qu'une demi-saison. Donc ça, c'est quand même le gros point faible. Le deuxième point faible, je dirais que c'est qu'on nous donne pas suffisamment de clés, c'est-à-dire qu'il se passe plein de choses, il y a un mystère qui s'épaissit, mais il s'épaissit un peu trop sans qu'on nous donne d'infos, et moi, à titre perso, bien évidemment, ça me frustre pas mal, c'est-à-dire que j'ai toujours envie qu'on m'en donne un peu plus, quitte à ce qu'on fasse du teasing, tu vois, qu'on nous donne une toute petite info, mais la petite info qui va bien, quoi, histoire de mettre un gros coup de punch avant que ça progresse. Je reste sur ma faim et je pense que c'est vraiment clairement à cause des 13 épisodes qui fait que voilà, ces saisons courtes, j'ai vraiment trop de mal à m'y faire parce que ça avance pas assez entre deux saisons. C'est ce que je reproche à Game of Thrones, c'est ce que je reproche à 12 Monkeys, c'est ce que je reproche à Under the Dome, c'est voilà quoi, c'est franchement la dernière saison sympa que j'ai regardée dans une série récemment. C'est la saison 1 de Gotham où, voilà, 23 épisodes et on le sent, quoi. Quand on arrive à la fin de la première saison, il y a énormément de choses qui ont été vues, énormément de choses qui se sont mises en place. On a vraiment un bon truc mastoc, une très bonne base pour entamer les saisons d'après. Voilà, toutes ces demi-saisons, ces 12-13 épisodes de première saison, clairement, c'est insuffisant pour poser vraiment des bases solides à la suite. Donc ça, c'est vraiment un des gros points noirs qu'on a sur Extent et qu'on retrouve bien ailleurs. Alors vous l'aurez compris si vous avez donc regardé cette vidéo depuis le début, c'est que mon avis est plutôt positif sur la série. Puisque quand on vous dit qu'une première saison est trop courte, clairement ça veut dire qu'elle nous a plu et qu'on en aurait voulu plus, donc on est convaincu par le principe. Maintenant on va être honnête, j'ai un peu de mal à voir où est-ce qu'ils vont nous mener, comment ils vont nous tenir en haleine et comment ils vont nous mettre des choses vraiment croustillantes sous la dent. Donc j'ai bien apprécié cette saison 1, mais j'attends beaucoup de la saison 2 et j'espère ne pas être déçu, parce que voilà, la série on sent qu'il y a un vrai potentiel et maintenant ce qu'il faut c'est que ce potentiel se concrétise, quoi, tout simplement. Voilà donc pour cette critique de la saison 1 de Extent. On est globalement normalement dans le timing en termes de durée de vidéo pour la critique, puisque j'avais dit moins de 10 minutes, et normalement on est largement en dessous, je pense après montage ça devrait le faire. Tout ça pour vous dire que la série est vraiment sympa, que si vous ne l'avez pas encore vue, eh bien précipitez-vous sur le lien qui est en description, achetez-la, franchement il n'y a vraiment aucun souci, si vous aimez la science-fiction, vous ne pourrez pas être déçu par cette série, en tout cas par cette première saison. Donc voilà, allez-y les yeux fermés, moi en tout cas je suis convaincu. C'est une série à laquelle je mets 5 étoiles pour cette saison 1, donc 5 sur 5, on va faire des notes sur 5, ça sera plus simple. Donc voilà, vraiment, allez-y, foncez, faites-vous plaisir. En plus 13 épisodes, ça passe super vite. Et je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne avec le logo YouTube, à me suivre sur les divers réseaux sociaux si vous le souhaitez, pour avoir les nouvelles publications, des petites choses en rapport avec les séries que je publierai de temps en temps, des petits extras, des petites images, des petits mèmes, des choses comme ça. Et puis bien sûr, si vous le pouvez, si vous le voulez, si vous appréciez ces vidéos, vous avez la page Tipeee qui vous permet de pouvoir me sponsoriser pour m'aider à développer cette chaîne et ma chaîne principale. Et si vous voulez découvrir la chaîne principale, au passage, je vous mets un petit bandeau juste là en bas de vidéo, pour que vous puissiez aller la voir. Voilà, je vous dis à bientôt pour plein de prochaines vidéos, et d'ici là, matez des séries, faites-vous plaisir, et n'hésitez pas à poster vos avis en commentaire, et surtout s'il y a des séries que vous voulez que je critique ou que je présente, vous n'hésitez pas à vous les citer aussi en commentaire. Si je les ai vus, super, je ferai les vidéos rapidement, si je les ai pas vus, ça me donnera des occasions et des idées pour voir plein d'autres séries super sympas. Salut à tous, bye bye.